Dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir un chèque à la banque postale. Alors pour cela, ce que nous allons faire, c'est suivre ce guide qui va nous expliquer exactement comment procéder. Alors premièrement, vous devez faire attention, vous devez utiliser ici un stylo de couleur noire pour éviter d'avoir un encre effaçable qui n'est pas vraiment recommandé comme vous pouvez le voir ici. Alors avec votre stylo de couleur noire, ce que vous allez faire, c'est entrer plusieurs informations. Parmi ces informations-là, ce que vous allez faire, c'est remplir le montant du chèque. Alors toujours sur le chèque, on va vous demander d'entrer un montant. Et là, ce que vous allez faire, c'est entrer le montant. Et là, vous allez voir, celui-ci est écrit en lettres et en chiffres. Alors la somme en chiffres doit être portée avec une virgule, même encore des chiffres ronds. Alors vous allez tout simplement écrire en lettres et en chiffres la somme que vous souhaitez mettre sur le chèque, tout simplement. Et après avoir entré le montant, ce que vous allez faire maintenant, c'est entrer les dates et lieux d'émission du chèque. Alors, il est légalement interdit de postdater un chèque de la banque postale ou de toute autre banque contre l'indication du lieu qui n'est pas obligatoire. Alors, vous allez tout simplement entrer ici les dates et lieux d'émission du chèque, ok? Et là, vous allez respecter tous ces différentes conditions qui ont été mentionnées ici. Alors, faites vraiment attention ici, vous devez respecter toutes ces différentes règles ici. Alors, après que vous aurez entré les dates et lieux d'émission, vous allez tout simplement maintenant entrer la signature de l'émetteur ou encore vous allez signer sur le chèque. Et là maintenant, vous allez voir, celle-ci doit strictement correspondre à l'exemplaire fourni lors de l'ouverture du compte. Alors, la signature que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte à la banque postale doit effectivement correspondre à la signature que vous allez entrer sur votre chèque. Alors, dans le cas contraire, la banque peut demander à procéder à une petite vérification de l'authenticité du chèque. Et là, une procédure qui pourrait allonger le délai d'encaissement du chèque. Alors, la banque postale peut même refuser de payer le chèque si elle a le moindre soupçon de contrefaçon. Alors, vous allez tout simplement vous rassurer sur que la signature que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte correspond à la signature que vous allez remplir sur votre chèque. Alors là, c'est ainsi que vous allez pouvoir remplir un chèque à la banque postale.